Imaginez la scène, au cœur de Bruxelles, sous les plafonds dorés de la Commission européenne, une femme que rien ne semblait pouvoir ébranler. Ursula von der Leyen baisse la voix. Face à elle, Giorgia Meloni, droite, implacable, presque glaciale, et soudain, ce n'est plus un échange diplomatique, c'est une supplique. Ne partez pas. Oui, la présidente de la Commission européenne en est là, supplier l'Italie de ne pas tourner le dos à Bruxelles, un aveu de faiblesse historique. Une scène impensable il y a encore un an. Mais comment l'Europe a-t-elle pu en arriver là? Pourquoi cette urgence? Se t-on désespéré? Parce que tout s'effondre. Le 21 octobre 2025, Ursula von der Leyen envoie une lettre à tous les États membres, accélérer les expulsions, renforcer les accords migratoires, instaurer un cycle annuel de gestion. Derrière ces mots technocratiques, une panique froide, l'Union est sous pression, les frontières craquent et le système s'essouffle. Alors, Bruxelles appelle à la discipline. Mais à Rome, Mélanie ne répond plus comme avant. 3 ans de pouvoir ont forgé une dirigeante qui ne cède plus. Elle veut défendre la souveraineté italienne, pas exécuter les ordres de Bruxelles. Et le 22 octobre, elle le dit sans détour, je ne soutiendrai pas la révision de la loi climat sans un changement d'approche. En clair, assez de directives, assez de sermons. L'Italie n'est pas une province de l'Union, panique au Berlaymont. Von der Leyen voit les signaux clignoter au rouge, des promesses non tenues, des États membres irrités, des réformes bloquées, et l'Italie, pilier du sud de l'Europe, qui prend ses distances. Alors, plutôt que de manœuvrer en coulisses, la présidente de la Commission écrit une lettre publique, un appel à l'unité, ou plutôt une imploration à peine voilée. Ce n'est plus la gouvernance européenne, c'est la supplication d'une élite qui sent le sol trembler sous ses pieds. Ne partez pas, répète-t-on à Rome. Mais Mélanie n'a aucune intention de s'incliner. Et la France dans tout ça? Emmanuel Macron. Louis assiste au spectacle depuis Paris, ou plutôt depuis les ruines de son influence. Le 16 octobre 2025, un article révèle que sa réforme des retraites, son totem politique, a été abandonné. Macron, affaibli, vacille. Ses promesses réformistes s'effondrent dans un pays en crise permanente. Alors que Bruxelles cherche à accélérer, Rome freine. Et Paris hésite. Trop fragile pour s'imposer, trop craintif pour résister, la France, jadis moteur de l'Europe, est désormais suiveuse. Von der Leyen le sait, si l'Italie bloque, l'Union européenne se fissure et une Europe fracturée. C'est une commission impuissante, un projet européen au bord de la désintégration, d'où ce ton presque pathétique de Bruxelles. Ne quittez pas la table, restez dans le jeu, car si Rome s'éloigne, c'est tout l'équilibre continental qui vacille. Melanie, elle ne joue pas au poker. Elle mène une croisade. Son message est clair. Pas de chèque en blanc. Pas de soumission. L'Italie d'aujourd'hui n'est plus celle qu'on pouvait tordre à coups de promesses budgétaires ou de subventions européennes. Et pour von der Leyen, cette insoumission italienne sonne comme une menace existentielle, car la lettre du 21 octobre ne parlait pas que de migration. Elle évoquait aussi la solidarité européenne, ce principe sacré de l'Union. Tu participes ou tu perds tes privilèges, une ligne rouge que Mélanie refuse de franchir. Pendant ce temps, la France sombre. Le 18 octobre, Standard & Poor's dégrade encore sa note souveraine. Citant une instabilité politique sans précédent depuis 1958, Paris chancelle. Son influence s'évapore. Dans les couloirs de Bruxelles, on murmure. Et si la France n'était plus un pilier, mais un problème? Alors, von der Leyen se tourne vers Rome, espérant au moins sauver l'axe sud, mais Mélanie, en position de force, ne répond que par le silence. Le déséquilibre est total. Bruxelles implore. Rome dicte. Paris observe. La scène a quelque chose d'irréel. L'Union européenne, jadis colosse politique, se retrouve à mendier la loyauté de ses propres membres, et derrière cette supplique se cache une peur plus grande encore, celle du domino. Si l'Italie s'affirme, d'autres suivront. Et ce jour-là, le rêve européen cessera d'être un projet commun. Il deviendra un champ de bataille d'intérêts nationaux. Et dans ce chaos, une question s'impose. Jusqu'où ira Mélanie? Jusqu'où Bruxelles acceptera-t-elle d'être humiliée? Et la France, étouffée par sa propre faiblesse, osera-t-elle encore parler d'Europe puissance? Le bras de fer vient à peine de commencer, 23 octobre 2025, le jour où la tension éclate au grand jour, dans les couloirs du Conseil européen.
Les regards se croisent. Les micros captent des murmures qu'on ne peut plus dissimuler. Mélanie entre dans la salle, sans un sourire, sans un mot de trop. À l'autre bout de la table, Ursula von der Leyen feinte la maîtrise. Mais tout le monde voit ses mains trembler. L'heure du bras de fer a sonné. Bruxelles a beau parler d'unité, la réalité, c'est la peur. Peur de voir Rome bloquer les grands dossiers, peur d'un effet domino qui balayerait tout le système. Car Mélanie ne se contente plus de protester, elle agit en brandissant les Golden Powers, ses prérogatives nationales, qui permettent à un État de dire non à Bruxelles dans les secteurs stratégiques, la défense, la banque, les télécoms. Et elle les a utilisés. Le 23 octobre, la Commission découvre avec stupeur que Rome vient de bloquer une fusion bancaire de 15 milliards d'euros, message limpide. L'Italie décide pour l'Italie, Bruxelles fulmine, menace d'ouvrir une procédure d'infraction, Meloni, imperturbable, répond au Parlement italien. C'est aux États membres de décider. Traduction, l'Union n'a plus le monopole. Et à cet instant précis, tout change. Ce n'est plus la petite Italie du Sud endettée et soumise, c'est une puissance politique qui dicte ses règles pendant que Bruxelles menace. Mélanie gouverne. Pendant que Paris s'enlise, Rome avance, et c'est là le drame français. La France n'effraie plus personne, car dans le même temps, Paris s'enfonce, les marchés grondent, les taux montent, la note est abaissée, l'écart entre la dette française et la dette italienne, évaporé. Pour la première fois depuis des années, la France est jugée aussi risquée que l'Italie. Une gifle symbolique, un désaveu total pour Macron. Et à Bruxelles, on le sait, une France fragilisée. C'est une commission sans relais politique. Von der Leyen le sent, elle n'a plus d'appui. Melanie. Au contraire, en sort triomphante, 3 ans au pouvoir, une stabilité rare. Un gouvernement qui tient, elle devient la voix que l'Europe ne peut plus ignorer. Alors, qui tient vraiment les rênes de l'Union? L'image est saisissante. D'un côté, Ursula, l'institution qui chancelle. De l'autre, Giorgia, la souverainiste qui s'impose. Et au milieu, Macron, l'observateur impuissant. Ce triangle européen ne tient plus debout. Les rôles se sont inversés. Là où la France dominait hier, l'Italie impose aujourd'hui sa loi, et si l'on gratte un peu sous la surface, la peur de Bruxelles devient limpide. Si l'Italie ose dire non à la révision du pacte climat, si elle bloque le pacte migration, c'est toute la mécanique communautaire qui s'arrête. Car derrière Mélanie, d'autres États murmurent. Et si nous aussi, on en s'arrête la Hongrie, la Slovaquie, peut-être même les Pays-Bas. Le spectre de la rébellion se répand, l'Europe vacille, et la France, censée incarner la cohésion, se tait. L'Élysée observe, calcule, hésite. Mais dans cette guerre d'influence, le silence est synonyme de faiblesse. Car à Bruxelles, l'absence d'initiative française n'est plus une surprise. C'est une habitude. Pendant ce temps, l'Union cherche désespérément à sauver la façade. Von der Leyen multiplie les appels, les lettres, les réunions. Mais ce n'est plus une présidente, c'est une pompière sans eau. Et Mélanie le sait, chaque jour qui passe. Son pouvoir symbolique grandit, elle devient la femme qui ose dire non, celle qui fait trembler Bruxelles. La question n'est plus de savoir si l'Italie restera à la table, mais à quelles conditions? Car Mélanie ne menace pas de partir, elle veut redéfinir les règles, et c'est là que tout bascule. Le pouvoir ne réside plus à Bruxelles, mais dans les capitales, et cette fois, c'est Rome qui donne le ton. Face à cela, la France se retrouve devant un choix historique, redevenir moteur, ou s'effacer, reprendre le flambeau européen, ou accepter d'être relégué au second plan, car si Macron continue à temporiser, d'autres décideront à sa place. Ce moment, cette confrontation Mélanie von der Leyen, restera dans les livres d'histoire comme le tournant de 2025. L'instant où le cœur de l'Europe a cessé de battre à Bruxelles pour palpiter à Rome, l'instant où l'Union, pour la première fois, a compris qu'elle pouvait se disloquer de l'intérieur, et dans cette recomposition brutale, la France, jadis arbitrie, n'est plus qu'un témoin impuissant. L'Europe se redessine sous nos yeux. Ce n'est plus l'union des technocrates, c'est l'Europe des nations, et ce nouveau visage, qu'on le veuille ou non, porte un nom, Giorgia Meloni.